Je le rappelle, hein, on a voté une DM, mais on n'est pas sûr de ne pas tomber en déficit dans un mois, hein, pour le compte administratif. Donc on se bat encore pour éviter le déficit. Et donc la situation est très tendue, elle le sera encore en 2025. Pas se faire d'illusions. Donc il faut prioriser, en tout cas, le premier semestre, je dirais 2025, avant que nous votions le budget primitif qui nous permettra de savoir exactement où on en sera pour 2025. On espère bien équilibrer les choses à l'occasion de 2025. Équilibrer, c'est-à-dire avoir les coudiers plus franches pour pouvoir assurer toutes nos missions en termes social, en termes d'accompagnement des associations, cohésion sociale, en termes de sécurité, on demande de plus en plus, en termes sportifs, culturels, tout azimut, en termes de soutien, d'accompagnement au niveau de la caisse des écoles pour la restauration de nos enfants, ok, et en termes aussi, je l'ai déjà dit, socialiste, en termes social. Donc on devrait faire plus pour tous ces compartiments, mais évidemment on est contraint par les finances. On a beaucoup fait, je le dis au personnel communal, les yeux dans les yeux, on a beaucoup fait. J'ai demandé les chiffres de 2008, depuis que je suis arrivé au pouvoir, à aujourd'hui. On est passé, je crois, de 40 millions, à peu près, grosso modo, d'euros pour le personnel à 60. 61 61. Oui, 61 millions. Donc près de 20 millions en 2 mandatures, 3 mandatures. Donc c'est énorme, je vois le pourcentage. Ok. Donc la ville a beaucoup fait pour le personnel communal. Beaucoup, 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 obsessionnellement. Je ne m'attendais même pas à ces résultats-là quand j'ai demandé les chiffres. Et donc ça, on est conscient, mais il y a le personnel. Le personnel est indispensable à la réussite de la ville, hein, dans ses missions. Mais le deuxième pied, c'est les finances. S'il n'y a que le personnel qui est en forme et les finances ne suivent pas, ça ne marche pas. Et on est capable d'avancer vers l'excellence. Donc il faut être conscient qu'il y a le personnel, et on doit consolider la situation du personnel, mais on doit aussi consolider davantage encore la situation des besoins sociaux, des besoins en matière de sécurité, des besoins en matière de cohésion sociale, d'accompagnement social, pour nos aînés aussi, pour nos handicapés, etc., etc. On doit citer aussi au niveau de la vie des amis. Donc je suis le maire du personnel communal, mais je suis le maire aussi de l'ensemble de la population des Abîmes, de toutes ces forces vives. Il faut que les choses soient claires à ce niveau-là. Et donc, il faut faire en sorte, à l'avenir, de rééquilibrer les choses, en pensant aussi un peu plus à ces autres catégories qui n'ont pas la chance. Je dis bien la chance, d'émarger au niveau du personnel communal. Parce que c'est vécu comme un privilège. Hein. Je suis le mieux placé aux Abîmes, à part peut-être le Pôle emploi, pour connaître toute la misère sociale de ceux et celles qui n'ont pas d'emploi. Et qui viennent frapper à la porte des Abîmes, du maire, pour avoir quelques heures, etc. OK? Pour s'acheter de quoi boire et manger, nourrir leur famille et les éduquer dignement. Donc à ce niveau-là, il faut prendre ses responsabilités, il faut qu'on prenne des décisions aussi courageuses pour qu'on puisse penser à tous nos enfants au niveau de la vie des Abîmes. Tous nos enfants, sans exception. Et je compte beaucoup sur le personnel communal pour donner l'exemple, en développant des solidarités, vous qui avez la chance de travailler, en militant dans des associations, en étant proche des autres qui ont besoin, en étant bénévole au CCAS, etc., etc., etc. OK? C'est ça aussi, c'est important de recevoir, mais c'est plus important de donner que de recevoir. On s'agrandit davantage en donnant qu'en recevant. Et c'est bien souvent les gens qui n'ont le moins qui donnent le plus, proportionnellement par rapport à ceux qui sont en capacité de donner aux autres, en tout cas de développer des actions de solidarité vis-à-vis de ceux qui ont le plus besoin d'aide dans cette société. Enfin, j'en arrêterai là mon discours. Beaucoup de choses à dire. En tout cas, je remercie le personnel, je remercie les cadres de la commune de continuer avec nous de faire avancer la ville en marche vers l'excellence, mais encore une fois en pensant à tous nos enfants. OK? Je vais supprimer la fête du personnel en 2025. Parce que moi, je vois mal faire la fête avec le personnel alors que je sais pertinemment
la situation financière de la ville n'est pas encore consolidée. OK? Donc les efforts devront être encore partagés, il y aura encore des mesures à prendre drastiques s'il le faut, mais nous devrons sortir de cette situation beaucoup trop tendue et pour pouvoir avoir des marges pour assurer ce que je viens de décrire tout à l'heure, les autres politiques de solidarité et de sécurité. Voilà. Par contre, il y aura une fête, il y aura des vœux pour la population et ses forces vives, et dont fait partie le personnel communal. Donc le personnel communal sera fêté en même temps que les associations, les entrepreneurs, les personnels de l'éducation, les enseignants, que les sportifs, que les gens de la culture, etc. Tout le monde sera ensemble, population et forces vives, en 2025. Voilà, bonne journée.